Si tu manques de confiance en toi, regarde bien cette vidéo, je vais te donner du contenu d'une valeur inestimable, d'une personne qui a passé plus de 25 ans dans le manque de confiance en soi et qui en est sorti. Confiance en soi, estime de soi, affirmation de soi, on va parler de tout ça. Je vais te raconter mon histoire de quelqu'un d'ultra anxieux et phobique jusqu'à quelqu'un qui a une grande confiance en lui, qui s'assume complètement pour qui il est. Je vais te donner à la fin de cette vidéo 6 clés qui vont te permettre, toi aussi, de transformer ta vie et ta confiance en toi. Parce que tout part de cette fucking confiance en soi. C'est-à-dire que lorsque je veux entreprendre, si j'arrive pas à vendre mon projet, si je crois pas en moi, si j'ai peur de l'échec, je n'y arriverai pas, voire même je ne commencerai pas. Si je dois rencontrer l'amour, il faut que je fasse des rencontres, il faut que j'aille de l'avant, il faut que j'apprécie qui je suis pour avoir une personne qui puisse m'apprécier. Je dois aussi poser mes limites. La base, c'est la confiance en soi. Dans les relations de travail, dans les relations amicales, encore une fois, si je ne pose pas mes limites, je serai utilisé et sûrement très frustré. Bref, tu l'auras compris, la confiance en soi, c'est vraiment à la base de toutes les interactions et de tout ce que tu vas vivre dans ta vie. J'ai eu beaucoup de personnes que j'ai accompagnées autour des crises d'angoisse et parfois même de la dépression, et ce que j'arrive à dénicher à l'origine, c'est souvent un manque de confiance en soi, un manque de confiance en la vie. Je vais te donner tous les éléments pour te transformer complètement. Regarde bien cette vidéo jusqu'au bout. Pourquoi te raconter mon histoire? Parce que je suis passé de quelqu'un qui bégayait devant une personne, qui rougissait, qui était mal à l'aise, qui n'entreprenait rien, qui pensait qu'il n'avait aucune valeur, qui se dévalorisait, qui avait peur d'absolument tout, et je pourrais continuer la liste longtemps, à quelqu'un qui a une très bonne et une très saine confiance en lui, qui est capable d'entreprendre, de poster du contenu sur les réseaux, d'avoir plein d'amis, de créer des vraies relations sociales, bref, quelqu'un d'épanoui vis-à-vis de sa confiance en soi. Je vais te donner un maximum d'éléments et je vais rentrer un maximum dans les détails pour que tu puisses comprendre comment toi aussi transformer ce manque de confiance. Alors la confiance en soi, il y a plusieurs aspects. Il y a ce qu'on appelle l'estime de soi. Est-ce que je m'aime? Est-ce que je gère mes émotions? Il y a ensuite la confiance en soi. Est-ce que j'entreprends? Est-ce que je suis fier de ce que je fais? Et il y a aussi l'affirmation de soi. Quelle est ma place à travers les autres? Où sont mes limites? Est-ce que je m'apprécie? Est-ce que j'apprécie plus les autres? Ma vie, elle a commencé cruellement de 10 à 20 ans par un énorme manque de confiance en moi. C'est-à-dire que pendant ma jeunesse, le collège, c'était vraiment pas cool. Je me sentais vraiment pas bien à l'idée d'aller au collège. Certains, pour eux, c'était fun. Moi, j'avais des craintes, j'avais de l'anxiété. Je sais même pas pourquoi. J'avais peur des relations sociales, j'avais peur d'être mal à l'aise. Je posais très mal mes limites. Donc, c'était compliqué. Lycée, exactement la même chose. Ça, jusqu'à mes 20 ans. Donc, je vais te donner quelques exemples. Je me souviens un jour, j'étais en voiture avec un copain à moi, un copain qui me respectait peu apparemment, et il conduisait super vite, il conduisait n'importe comment. On était sur une nationale, il devait être, je sais pas moi, je vais pas dire de bêtises, mais il devait être à 150, 160, c'était pas prudent du tout. Il doublait les voitures n'importe comment, et moi j'étais très anxieux à l'époque, donc j'étais presque terrorisé. Je lui disais ralentis, 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 mais il ralentissait pas. Et il s'en fichait complètement de mon avis, voire même ça le stimulait, ça le faisait rire, parce qu'il avait un espèce d'enfant dans la voiture qui limite l'implorait de ralentir. Et la grosse problématique, c'est que j'ai jamais su dire non. Ça, c'est arrivé plusieurs fois en voiture, ça partait n'importe comment. Et ce que j'aurais dû faire, et que si j'étais maintenant, je ferais immédiatement, c'est soit je lui mettrais une gifle, soit je lui dirais d'arrêter immédiatement et je sortirais de la voiture, soit c'est quelqu'un que je sortirais complètement de ma vie. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui ne respecte pas mes limites. Voilà ce que j'ai vécu de mes 10 à mes 20 ans, des histoires comme ça, je pourrais te raconter des centaines. C'est-à-dire que j'avais cette incapacité à poser mes limites. À 20 ans, j'ai changé de ville et donc j'ai changé d'environnement. Et ça, c'est le premier conseil que je te donne. C'est-à-dire que ton manque de confiance en toi, les gens que tu as autour de toi, tout ce que tu as autour de toi, ce qu'ils attendent, c'est que tu restes à ta place. Et que tu restes la personne sensible, fragile, sympathique, honnête, alors qu'eux ne le sont pas forcément. Et donc, dès que tu vas vouloir entreprendre un changement, que tu vas vouloir prendre confiance en toi, ton environnement malsain, parce que tu as peut-être une partie très saine, l'environnement malsain que tu as, inconsciemment, va vouloir te remettre à ta place. Et les fréquentations que tu as ne vont pas comprendre ton changement et vont vouloir que tu restes comme avant. Forcément. Et donc, dès que tu vas vouloir entreprendre le moindre changement, tu vas être jugé, tu vas être critiqué, tu vas être calomnié, et ça va être très très compliqué pour toi. Moi, j'ai eu la chance, à la fin de mes études, de venir dans une grande ville, une chance que j'ai saisie, et donc j'ai déménagé, j'ai complètement changé d'environnement. Et là, j'ai rencontré des personnes saine. C'est-à-dire que j'ai fait des rencontres, et d'ailleurs pour moi c'était hallucinant parce que j'avais l'impression de ne pas avoir de valeur, qui m'estimaient pour qui j'étais.
C'est-à-dire que j'avais pas besoin de changer. Je rencontrais des gens, ça se passait très très bien. Il n'y avait plus ces insultes, ces comparaisons permanentes. C'était le début de ma transformation. Donc, premier conseil à tirer de tout ça, si tu peux, change d'environnement. La seule problématique, c'est qu'en changeant d'environnement, je suis rentré sur le milieu du travail, je me suis confronté à cette anxiété. J'avais une très forte anxiété, c'est-à-dire que j'avais peur de tout. J'avais peur des ascenseurs, j'avais peur des endroits clos, j'avais peur de parler en public, j'avais peur du monde, j'avais peur de me battre, j'avais peur d'énormément de choses. En me confrontant à cette vie, j'ai dû me confronter à mon anxiété. Et là est apparu quelque chose de nouveau que je n'avais jamais rencontré. C'est des niveaux de conscience. C'est-à-dire que quand on n'a pas confiance en soi, qu'on manque d'estime de soi, qu'on a un peu d'anxiété, mais on ne se rend pas compte, on a l'impression que c'est ça la vie, que la vie est comme ça. Et tant qu'on n'a pas étudié, tant qu'on n'a pas discuté, tant qu'on n'a pas challengé, on ne se rend pas compte qu'on est là. Et c'est en passant des niveaux de conscience, en regardant en arrière, qu'on se dit « Waouh, ah ouais, j'étais comme ça ». Et donc, j'ai eu cette chance de rencontrer des challenges de plus en plus grands qui me rendaient la vie difficile. J'avais une relation complètement toxique, de laquelle j'étais sorti avec difficulté. À mes 23 ans, je découvre le développement personnel. Et je me rends compte que c'est possible de changer. Ça aussi, ça a été une base. Je lisais des livres de personnes qui avaient la capacité de changer. Et ça créait en moi un sentiment de bien-être. Quand je lisais ces livres, je me disais, c'est possible, je peux changer. Mais je ne faisais rien. Règle numéro 2, passe à l'action. Si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, c'est que le manque de confiance se dilue dans le passage à l'action. Donc je t'invite vraiment à passer massivement à l'action et je vais te donner des astuces plus loin. À mes 24 ans, je découvre les crises d'angoisse. Magnifique, j'étais très anxieux, je rougissais en permanence et puis là j'ai commencé à développer des troubles anxieux. J'en ai parlé dans une autre vidéo, dans celle-là que tu peux aller voir, où j'explique très bien cette situation. Les deux sont corrélés, crise d'angoisse, confiance en soi, c'est très souvent corrélé. Donc mes crises d'angoisse, elles étaient le soir, quand je me retrouvais seul dans mon appartement. C'était très 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 intense. Mais derrière chaque difficulté se cache un cadeau. Et mon cadeau, ça a été de découvrir la méditation. Grâce à la méditation, je me suis confronté à ces crises d'angoisse et j'ai réussi à en sortir. Et je venais de développer un des aspects, sans le savoir, de l'estime de soi, qui est la gestion des émotions. La gestion des émotions, qu'est-ce que c'est ? C'est ne plus être en réaction. Les émotions, elles se font de façon automatique et elles viennent pour te mettre en mouvement. Sauf que dans notre vie, on nous bride, on nous empêche d'être en mouvement parce que ça ne se fait pas pour la société. Être en colère, taper, crier, juger, tout ça, ça ne se fait pas. Donc la plupart du temps, quand on manque de confiance en soi, on va tout garder à l'intérieur. On va garder tout ça en profondeur. Donc la méditation, elle m'a appris à extérioriser tout ça. Et d'ailleurs, je ne comprends pas comment quelqu'un de sensible, de fragile, qui a de l'angoisse, ne puisse pas pratiquer la méditation. Pour moi, dès que ça va pas, je me fais une méditation, c'est comme si ça remettait les compteurs à zéro. Parce que quand on est anxieux, quand on manque de confiance en soi, quand on a peur, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et la méditation nous permet de tout relâcher. Et donc, j'expérimente la méditation et un jour, pendant une séance de méditation, je sors des crises d'angoisse. Et d'ailleurs, c'est drôle, c'est la dernière crise d'angoisse que j'ai faite, j'en suis sorti et c'était guéri à tout jamais. Enfin, c'est drôle, non, c'est plutôt très, très, très agréable et assez extraordinaire comme situation. Je me suis rendu compte pendant cette méditation que je me sentais bien, je visualisais des choses, ça me faisait du bien et ça m'a vraiment fait prendre confiance en moi parce que je me suis rendu compte que je n'avais plus besoin de l'extérieur pour me sentir bien, j'avais juste besoin d'être ici. Je venais de comprendre que à situation égale, l'homme va faire la différence ou la femme. C'est-à-dire que je peux très bien voir une situation positivement ou négativement. Je venais d'expérimenter la phrase « verre à moitié vide, verre à moitié plein ». Et ça m'a suivi ensuite toute ma vie. Donc, règle numéro 3, pratique la méditation de pleine conscience, la méditation libre, expérimente des choses, teste l'auto-hypnose. Pendant des années, j'ai testé des choses sans mettre de mots dessus. C'est pendant mes formations d'hypnose, de PNL que je me suis rendu compte, je me suis dit « Ah mais tiens, je faisais ça ». Et ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que ces pratiques que j'avais, je ne les assumais pas. Je me disais, ah non, j'avais besoin de lire dans un livre une pratique pour l'assumer. C'est-à-dire que ce que je découvrais de moi-même, j'arrivais pas bien à le partager. Je découvre grâce à tout ça des ressources qui me permettent de quitter mon travail, un CDI qui ne me plaisait pas trop, pour lequel encore une fois j'avais du mal à poser mes limites. J'allais travailler le dimanche, parfois on m'envoyait encore faire des allers-retours et ça n'allait pas du tout comme je voulais. Et d'ailleurs je me souviens très bien, le jour où j'ai demandé une rupture conventionnelle, la personne avec qui je m'entendais le mieux, un des responsables avec qui vraiment je rigolais énormément, c'était presque des fois comme un père pour moi, il avait vraiment une grande valeur.
Et ben, il a dit au boss de l'entreprise, il dit non mais attends, une rupture conventionnelle, ça coûte de l'argent, tu vas pas lui faire. Donc la personne que j'estimais, une des personnes que j'estimais énormément dans cette entreprise, venait tout simplement de dire cette personne-là, Léo, ne mérite pas cette rupture conventionnelle. Et je venais d'apprendre une nouvelle leçon, c'est-à-dire que quand on manque de confiance en soi, on se dévalorise, on met les autres sur un piédestal et du coup on fait confiance à des personnes qui ne devraient pas avoir notre confiance. Je réussis à avoir cette rupture conventionnelle parce que j'avais bien travaillé et là je découvre le métier de coach sportif. J'avais économisé pour faire ça, bref, blabla, on s'en fiche. Je découvre ce monde et là je suis confronté à une nouvelle chose, à l'anxiété sociale. J'avais du mal à parler en public, je rougissais vite, j'avais des interactions qui me mettaient mal à l'aise, j'avais très peur des a priori et de ce que les gens pouvaient penser de moi. Et donc, quand j'étais en one-one, j'étais plutôt un caméléon social, j'arrivais très bien à m'en sortir, mais quand il fallait parler devant un groupe, c'était très compliqué parce que chacun avait son point de vue et je pouvais pas plaire à tout le monde. Ce qui plaisait à certains ne plaisait pas à d'autres et ça a été un magnifique vaccin pour moi. Ça m'a permis de complètement sortir de ma bulle et de développer un peu plus ma confiance en moi. Donc là, j'avais développé l'estime de soi. C'est-à-dire que j'avais développé une partie de l'estime de soi, je me gérais mes émotions. J'avais pas encore développé l'amour de moi. Je vais t'en parler juste après. Là, je commençais à développer la confiance en moi. C'est-à-dire que j'entreprenais dans la vie de tous les jours. Ce BPGEP, ce diplôme en un an, je l'ai validé. Et puis ensuite, j'ai commencé à travailler et j'ai gagné de l'argent pour le travail que j'avais. J'étais à mon compte, j'étais entrepreneur. Et donc là, ça a augmenté ma confiance, ça m'a fait me sentir de mieux en mieux. J'entreprenais des choses, j'avais des résultats et j'étais épanoui. À 26 ans, coach sportif, je sors de ma zone de confort, je vais voir des clients, je parle avec eux, j'entreprends un peu plus. Et puis, parfois, on prend des décisions qui nous paraissent les meilleures, mais qui au final nous amènent dans des cul-de-sac. Je décide d'arrêter un peu le fitness pour aller plus vers le crossfit parce que c'était une pratique qui me plaisait un peu plus. J'avais confondu ce qui me plaît avec ce que je devais faire. Et donc, je m'éloigne un peu du fitness et je me rapproche plus du crossfit. Je pratiquais déjà énormément, mais moins dans mon travail. Au bout d'un moment, j'ai l'opportunité de m'associer à quelqu'un pour monter, une box de CrossFit qui était déjà lancée et j'ai l'occasion de m'associer à cette box. Encore une fois, j'arrive, même si j'avais développé cette confiance en moi et un peu d'estime, j'avais une affirmation de moi encore très faible. Et cette partie de l'amour pour moi qui était encore très faible, que j'ai compris que très récemment. Je vais t'en parler juste après. Et donc, je m'associe dans une box de CrossFit. Au début, ça se passe plutôt bien parce que la personne avec qui je m'associe, elle a un très fort caractère. Et elle, c'est l'opposé de moi, c'est-à-dire qu'elle se pose peu de questions. Moi, je me pose des questions en permanence. Elle s'en pose peu, du moins c'est mon point de vue. On travaille comme ça pendant un an et demi. Et au bout d'un moment, on doit essayer d'ouvrir un autre business et on n'arrive pas à s'entendre sur les nouvelles parts, sur les parts qu'on devait avoir pour le nouveau. Et là, je vois un visage d'elle et je pense qu'elle voit un visage de moi qui a complètement rompu notre amitié. Et à partir de ce moment-là, ça a commencé à se dégrader. C'est-à-dire que j'avais décidé de ne plus laisser quelqu'un rentrer sur mes limites. Et j'avais posé mes limites. Et quand on pose les limites à quelqu'un qui a l'habitude de les dépasser, de faire un peu ce qu'il veut, et ben ça lui fait mal, ça le pique, ça le dérange. Et il a une espèce de colère. Je ne saurais pas expliquer le comportement que la personne a, mais c'est quelque chose de très dérangeant pour elle. Et elle a envie de vous remettre dans un certain chemin. Pendant 6 mois, la relation se dégrade. Et au bout d'un moment, je me dis, bon, je vais prendre des initiatives. On n'arrive plus à être associés, donc je vais quitter l'entreprise, du moins je vais quitter la gestion de l'entreprise parce que tu vas très bien te débrouiller comme ça et je vais être coach et comme ça je pourrais faire mes propres projets parce qu'être associé c'est difficile, on ne va pas dans les mêmes directions, on n'a pas les mêmes envies. On s'entend pour ça, je signe ma sortie de cette entreprise et je devais pouvoir continuer à travailler pendant 1 an ou 2. Quelle bêtise j'ai faite sans me rendre compte, la semaine d'après en gros on me disait tu peux partir. Enfin, tu dois partir même. La personne avec qui je m'étais associé et avec qui j'avais travaillé pendant 2 ans, dur labeur, je m'étais investi énormément dans cette entreprise, dans cette box de CrossFit, me disait du jour au lendemain qu'elle n'avait plus envie de travailler avec moi. Tout ça pourquoi ? Parce que j'avais posé mes limites. Et je venais de comprendre quelque chose. Lorsque tu commences un business, une amitié, une relation amoureuse, ça va être très très compliqué de changer les règles pendant. Et vu que pendant cette association, je me suis transformé, je n'étais plus du tout le même à la fin qu'au début, et les règles ne pouvaient pas être changées et la seule façon que ça change, c'était que je parte d'ici. Et donc là, j'ai compris quelque chose qui n'a pas de prix, c'est cette affirmation de soi et cet amour de moi. C'est-à-dire qu'en permanence, j'excusais les autres et je me blâmais. Je m'étais toujours en position d'infériorité. Et donc, quand j'arrivais dans une salle et que des gens tiraient la tronche, je le prenais pour moi, j'étais vraiment très très sensible et je vais te donner la méthode pour sortir de ça juste après.
Tu peux voir déjà qu'en 20 ans, 23 ans, il s'est passé énormément de choses. Mais ce qui est le plus fou, c'est que c'est pas fini. J'ai pendant un an développé mon entreprise, travaillé pour moi et ça a très bien fonctionné. Et je suis arrivé dans des questionnements qui sont des questionnements d'une vie. Est-ce que je vais à un endroit où je peux faire de l'argent, mais je ne m'épanouis plus? Ou est-ce que je développe complètement un aspect qui me plaît énormément, je vais dans ma voie, dans ma direction, quitte à gagner moins d'argent pendant un temps? Et donc, ces questionnements, ils titillent la confiance en soi. Et par exemple, ce que j'ai vécu, cette séparation de l'association, ça a été très compliqué. Je te donne un point, règle numéro 4 ou 5. La confiance en soi, ça fluctue, ce n'est pas acquis. J'avais développé une bonne confiance en moi et j'aime autant dire que quand tu te fais dégager de l'endroit pendant lequel tu as travaillé, tu t'es investi pendant 2 ans, tu as tous tes amis, tous les gens avec qui tu t'entraînes, ta copine s'entraîne là-bas et que d'un seul coup tu n'y vas plus, ça fait mal à la confiance en soi. Mais ça fait mal pour mieux rebondir. Et donc, pendant cette année, j'ai développé un peu plus l'affirmation de soi, cet amour pour moi, jusqu'à dernièrement, où j'ai lu un livre sur Carl Jung qui parle du persona et de l'ombre. Et même si on a conscience de certaines choses, parfois le fait de lire des bouquins, de lire des ouvrages, de se former, de parler avec des gens qui vivent les mêmes expériences, on peut passer des niveaux de conscience extraordinaires. Et je me suis rendu compte que j'avais ce masque social depuis plus de 23 ans. C'est-à-dire que j'étais vraiment jamais moi-même. J'étais un peu le caméléon social qui dit oui à tout, qui est apprécié par tout le monde. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas vraiment m'affirmer, être moi-même. Et ça, petit bémol, je le dois à certains livres de développement personnel qui apprennent la communication, mais qui apprendraient la communication à des gens qui ont confiance en eux et qui prendraient de se mettre un petit peu en retrait. J'en parlerai dans une prochaine vidéo, car pour moi, c'est un aspect très important. J'ai commencé à développer cette partie d'ombre à l'intérieur de moi que je cachais, celle que l'on n'assume pas, celle qui peut parfois nous déranger. Et j'ai décidé d'être complètement moi-même. Et je suis depuis complètement épanoui. J'arrive à vendre mes offres, j'arrive à travailler de plus en plus efficacement, j'arrive à être moi-même. Bref, je suis enfin sur ce dernier aspect qui est l'affirmation de soi. C'est-à-dire que je suis moi-même, avec mes qualités et avec mes défauts. Pendant très longtemps, j'ai voulu n'avoir que des qualités, j'ai voulu être la personne souriante, aimée par tout le monde, mais j'ai mis énormément de temps à me rendre compte que c'est à cause de ça que je ne me développais pas et que j'avais beaucoup de mal à être heureux. C'est cette envie de plaire à tout le monde, car quand on veut plaire à tout le monde, on ne plaît à personne. Si tu es resté jusque-là, bravo à toi, tu viens d'entendre un récit d'une personne qui a développé sa confiance en soi et c'est un travail de toute une vie, je continue à le faire. Et bien sûr, l'idée c'est d'avoir une confiance en soi saine, corrélée à la réalité. Pas un plan de se dire oui j'ai confiance en moi alors que ce n'est pas du tout vrai, ou alors s'inventer des choses comme c'est la mode en ce moment un peu avec certains youtubeurs ou certains entrepreneurs qui racontent des âneries, des imbécilités qui sont impossibles à réaliser et qui sont complètement décorrélées de la réalité. Ça c'est une confiance en soi malsaine qui pour moi n'a pas d'intérêt. Ce qu'on veut c'est réaliser des choses intéressantes dans la vie, avoir une belle confiance en soi, s'estimer, savoir se vendre, vendre sa personne, qui on est, créer des vraies relations, mais que ce soit corrélé avec le monde extérieur. Je vais maintenant te donner un aspect en 6 points, je te l'avais promis au début de la vidéo, chose promis, chose due, qui va te permettre de transformer un peu le rapport que tu as toi. À l'intérieur de ta tête, il y a plusieurs choses. Il y a les pensées et le dialogue interne. Quand on n'a pas confiance en soi, le dialogue qu'on a vis-à-vis de soi, il est négatif. Celui qu'on a envers les autres, il est positif. C'est-à-dire qu'on met les autres sur un piédestal, on se dévalorise. On a une petite voix dans notre tête qui va nous dévaloriser en permanence. La deuxième chose, c'est que cette petite voix, elle va amener un état désagréable, des sensations, une anxiété, une peur, un stress qui va nous empêcher de passer à l'action. Et vu que ça nous empêche de passer à l'action, on passe pas à l'action. Vu qu'on passe pas à l'action, on n'a pas de résultat et on se flagelle encore plus, on dit qu'on est nul. Aujourd'hui, l'élément que je vais te donner, il va permettre de modifier la base de tout ça, c'est-à-dire le dialogue interne, les pensées que tu as sur toi, à l'intérieur de toi. C'est un acronyme, GRIMPA, G-R-I-M-P-A. Le premier, c'est le G de généralisation. Le gros problème de la personne qui manque de confiance en elle, c'est qu'elle va généraliser. Une erreur au travail et je suis nul en amour. Une erreur avec les amis et j'ai jamais été le bon partenaire. En gros, on va généraliser à toute notre vie des petites erreurs ou des petits échecs qu'on pourrait avoir. Et la grosse problématique de la généralisation, c'est que ça rend tous les événements négatifs ultra polluants et qui prennent énormément de place. La grosse problématique aussi de la généralisation, c'est que ça va rendre flou dans le temps. Et une erreur aujourd'hui va masquer 500 réussites dans le passé ou va être une vie d'erreur.
Gros problème de la généralisation, c'est de ne pas être précis sur les faits et ça va nous empêcher de nous épanouir. Le petit hack, ça peut être d'écrire les choses, d'amener des choses à la conscience, mais on va en parler juste après. Le R, c'est pour raisonnement dichotomique, c'est-à-dire que c'est blanc ou noir, c'est bien ou mal. Et la grosse problématique de ça, c'est qu'il n'y a pas de nuance. Par exemple, la confiance en soi, c'est pas je n'ai pas de confiance en moi ou j'ai confiance en moi. Parce que si je n'ai pas de nuancier, eh ben, dès que je me sens pas bien, je considère que j'ai pas de confiance en moi, alors que c'est peut-être que je suis à 4 sur 10. Mais 4 sur 10, c'est raisonnable. Ou peut-être que je suis à 6 sur 10, c'est positif. Le problème d'avoir un raisonnement dichotomique, c'est que ça nous rend très binaire et ça nous enlève le souci du détail. Et encore une fois, à la moindre problématique, on va pas se dire je manque un peu de confiance en moi, on va dire je manque de confiance en moi. Et ça, c'est très compliqué. Le I, c'est pour inférence arbitraire, c'est-à-dire que vous allez tirer des conclusions hâtives des choses. Et moi, j'étais un expert pour ça. Je faisais ce qu'on appelle de la lecture de pensée. La lecture de pensée, c'est simple, il y a quelqu'un dans la pièce qui tire la tronche, et puis on va se dire ah, je pense qu'il tire la tronche à cause de ci, à cause de ça, et puis, la plupart du temps, on va se dire que c'est sa faute. Ah, il tire la tronche, mais j'ai fait ça la semaine dernière, j'ai dit ça, j'en suis sûr que ça vient de là. Alors qu'il a complètement sa vie, je pense qu'il n'en a rien à fiche de toi, mais tu te dis que c'est ta faute. Donc ça, c'est aussi très problématique. Le M, c'est toujours le M magique, le grand M. Je minimise mes réussites et je maximise mes échecs. C'est-à-dire que à l'intérieur de ma tête, quand ça va pas, eh ben c'est très gros, et puis quand ça va, c'est tout petit. D'ailleurs, souvent, quand ça va, c'est grâce aux autres, et puis quand ça va pas, c'est ma faute. Le P, il est pour personnalisation. Et ça, c'est l'effet projecteur. La plupart des gens qui manquent de confiance en eux, qui ont une anxiété sociale, ils ont l'impression que la vie est tournée autour d'eux, comme si c'était les principaux héros du monde. Mais chacun est le héros de sa propre histoire et j'aime autant te dire que les gens sont tournés vers eux-mêmes, pas vers toi. Et le gros problème de la personnalisation, c'est qu'on va prendre pour nous des choses qui n'ont rien à voir avec nous. Et du coup, on va souvent prendre le négatif. Le A, c'est pour l'abstraction sélective. Il y en a qui sont très forts. Les gens qui vont être un peu paranoïaques, qui vont avoir un gros manque de confiance en soi, qui vont être jaloux, ils vont décider de sélectionner des éléments dans les histoires, dans les personnes, pour valider leur scénario. Et quand j'ai pas confiance en moi, eh ben forcément, quand quelqu'un me dit que je suis quelqu'un de bon, je n'écoute pas ce stork, cet échange de valeurs, je ne l'écoute pas, ça ne m'intéresse pas. Par contre, quand il dit que je suis mauvais, ah là, vas-y, continue à dire que je suis mauvais. Bien sûr, tout ça, ça se fait de façon inconsciente. Et j'ai déjà rencontré des personnes qui étaient des expertes dans la dévalorisation. Et dans un discours avec du positif, du négatif, elles ne vont retenir que le négatif. Cette technique, le Grimpa, tu peux l'utiliser pour te rendre compte de tes fonctionnements cognitifs. C'est un peu de la gymnastique mentale. Et je t'invite à les utiliser et à les écrire. À écrire ce qui se passe à l'intérieur de ta tête. Bon, tout ça, je l'ai tiré d'une énorme masterclass de 2 heures sur la confiance en soi que tu retrouveras dans mon application, le lien est juste en bas. Et en plus, il y a 3 jours offerts. Donc tu peux aller sur l'appli, tu cliques, tu t'abonnes, tu regardes la masterclass, tu prends des notes, tu vois ce qui t'intéresse. Et puis s'il n'y a rien d'autre qui t'intéresse, tu te désabonnes. Et si ça te plaît, tu continues. Je vais te donner un maximum de valeur. Toutes les semaines, je balance des nouvelles leçons sur confiance en soi, estime de soi, la timidité, les phobies, le développement personnel. Il y en a pour tous les goûts. Et bien sûr, il y a un forum de discussion dans lequel tu peux être anonyme et on va échanger pour se donner des petites astuces. Je te donne la dernière règle, la plus importante. J'ai passé 5 ans à lire du développement personnel sans passer à l'action. Des livres comme ça qui sont extraordinaires et qui ont une valeur extraordinaire, j'en ai lu un paquet sans passer à l'action. Et la grosse problématique de ça, c'est que ça te soulage sur l'instant. Ça développe un tout petit peu ton monde intérieur, mais il ne se passe absolument rien dans le monde extérieur. Tu dois te confronter à toi. Donc par exemple, quand tu lis un bouquin de développement personnel et qu'il y a des exercices, fais-les. Si tu ne les fais pas, tu passes à côté de l'essence du bouquin et de ta chance de te développer. Nous avons fini avec cette vidéo sur la confiance en soi. J'espère qu'elle t'a plu, que tu as appris des choses, que tu as pu comprendre certains de tes fonctionnements. Peut-être que tu t'es retrouvé. Si tu veux plus de contenu comme ça, pense à liker la vidéo, à me dire en commentaire le genre de contenu que tu veux et à t'abonner pour ne rien rater. Si tu veux aller plus loin, en bas, tu as un lien pour une semaine gratuite pour tester la méditation, l'hypnose, l'auto-hypnose. Plein de choses pour t'éclater, pour travailler ce qu'il y a ici et pour passer à un autre niveau de conscience. Devenir plus heureux, plus épanoui ou sortir d'un état qui te dérange. On se retrouve dans la prochaine vidéo.